T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut à toi, bienvenue dans l'épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel où est-ce qu'on va parler de la fameuse phrase que j'entends à tous les jours dans mon groupe Facebook Mind Action ou à travers les clients que je reçois au sein du programme d'Ordinaire Exceptionnel. Et c'est la phrase suivante: Éric, j'ai tout pour être heureux. J'ai absolument tout pour être heureux. J'ai une belle maison, j'ai une belle famille, je fais de l'argent, j'ai des bons amis, je suis bien entouré. Mais je me sens vide. Je sens que je suis pas capable d'aller chercher mon bonheur ultime. J'ai l'impression qu'il me manque de quoi. Puis ces gens-là ont pourtant tout pour être heureux. Et dans cet épisode-ci, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous vous sentiez comme ça, et on va vous donner les solutions. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher un espèce de bien-être intérieur? Comment est-ce qu'on fait pour aller être solide en dedans de soi? Peu importe si on a tout pour être heureux ou si on n'a pas les choses qu'on voudrait avoir dans la vie. Parce que notre bonheur, et on l'a appris déjà, et on va mettre beaucoup l'emphase là-dessus à travers les épisodes, notre bonheur ne viendra jamais de l'extérieur. Parce que, écoutez, laissez-moi vous raconter un peu mon passé. En 2012-2013, j'avais absolument tout pour être heureux. J'avais une bonne job, j'étais représentant pharmaceutique depuis plusieurs années au sein de la même compagnie. J'avais gagné des prix de performance, j'avais gagné des prix de meilleur représentant et j'étais au top de ma game au niveau de ma carrière. J'avais une belle famille, j'avais 2 beaux enfants, j'étais dans une forme physique extraordinaire, j'avais une belle maison, j'avais absolument tout pour être heureux, mais j'avais cette espèce de vide intérieur. J'avais ce mal-être à l'intérieur de moi qui faisait que je comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça, même si j'avais tout pour être heureux. C'était littéralement le cas. Puis là, je suis tombé dans le pattern, puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce pattern-là. Je suis tombé dans le pattern d'aller vouloir chercher mon bonheur à l'extérieur avec des trucs comme, par exemple, avoir des promotions. Je travaillais tellement fort à ma job pour aller chercher des promotions, pour aller chercher des ventes supplémentaires. J'étais représentant. Je me disais, si j'augmente mes chiffres, si j'augmente mon salaire, si je suis capable d'avoir telle promotion, si je suis capable de gagner tel voyage qui était donné à ma compagnie lorsque les gens performaient, si j'étais capable d'avoir tout ça, ben je serais plus heureux. Puis je me perdais là-dedans, je me créais un stress, je me créais de l'anxiété de performance et j'atteignais ces objectifs-là et j'étais pas plus heureux. Ensuite, je me disais, mais si je suis capable de faire des voyages, d'aller chercher d'autres sources de motivation ailleurs, puis finalement, j'ai réalisé que plus j'essayais d'aller chercher mon bonheur à l'extérieur de moi, plus j'essayais d'aller conquérir des choses extérieures, plus que je me rendais malheureux. C'était fou comment est-ce que cette spirale-là est venue à complètement détruire ma vie. Parce que j'avais pas compris comment on fait pour aller chercher le bonheur. Malheureusement, la majorité des gens que je côtoie dans l'environnement d'Ordinaire Exceptionnel ou dans le groupe Facebook, la majorité des gens sont programmés comme ça. On nous enseigne depuis notre jeune âge à aller chercher notre bonheur à l'extérieur. Mes parents me disaient tout le temps, Éric, ça te prend une bonne job. Ça te prend de l'argent, ça te prend une belle maison, ça te prend une relation. Toutes des choses extérieures qui, au final, ne rendent pas les gens heureux. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a un pattern qu'on développe, c'est que plus on a des trucs extérieurs comme une belle maison, une bonne job, ça devient quelque chose d'extrêmement toxique parce qu'on essaie d'impressionner les autres, on essaie de compétitionner contre des gens dans notre entourage. Puis tout ça, c'est tellement malsain. Parce que quand tu essaies d'impressionner les autres, quand tu essaies de
de montrer que tu as de la valeur avec tes trucs extérieurs, c'est parce que tu es en constante recherche de validation et cette validation-là, tu ne la reçois jamais. Fait que voyez-vous que c'est un cercle vicieux. On a beaucoup de choses. On pense que pour être heureux, il faut acquérir encore plus de choses. Quand on acquérit des choses, on se dit « Hey, regardez-moi à quel point je réussis. » On cherche la validation des gens, puis on l'a jamais, puis on sera encore plus malheureux. C'est un cercle vicieux qui est sans fin, puis malheureusement, il y a des gens qui se perdent là-dedans pendant des années, jusqu'à un moment donné où est-ce qu'ils se réveillent, puis c'est en plein ça qui m'est arrivé. À un moment donné, j'ai frappé un mur, j'étais plus capable de rouler à 100 000 à l'heure comme ça pour aller chercher des trucs extérieurs. Puis c'est là que j'ai tout perdu. Je me suis séparé avec la mère des enfants, j'ai perdu ma job, j'ai saboté une entreprise qu'on avait partie. Après ça, je me suis embarqué dans des relations toxiques une après l'autre. J'ai complètement dérapé parce que j'étais pris dans l'engrenage de toujours vouloir plus. Parce que je pensais sincèrement que ça me rendrait heureux. Mais quand j'ai compris comment ça fonctionne, comment l'être humain fonctionne, tout a changé dans ma vie. Puis c'est exactement ça que je vais vous enseigner aujourd'hui. Comment on fait pour aller chercher cette espèce de complétude, ce bonheur intérieur-là, sans avoir à courir après tout à l'extérieur comme une poule pas de tête. Puis la première chose que j'ai réalisée, c'est que lorsque j'avais du succès, lorsque j'étais au top de mes performances, je n'ai jamais eu le réflexe, jamais eu le réflexe d'être en gratitude avec ce que j'avais. Est-ce que vous prenez le temps de vous célébrer, d'être en gratitude pour ce que vous avez et de ne pas prendre tout pour acquis? Moi, je prenais absolument tout pour acquis. Puis je me disais, ça m'est dû. J'ai travaillé fort, je mérite ça. Puis c'était juste malsain comme mindset, comme comportement. Est-ce que tu t'arrêtes des fois pour être en gratitude par rapport aux relations que tu as, à la santé que tu as? Puis vraiment juste être fier de ce que tu as réalisé. Est-ce que tu célèbres tes succès? Est-ce que tu es fier de toi? Fait que ça, c'est un truc qui m'a frappé en pleine face, c'est que je prenais tout pour acquis. J'étais jamais en gratitude avec ce que je pouvais obtenir. Puis plus tu agis comme ça, plus tu deviens, puis je veux pas dire le mot imbu de soi-même, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais tu deviens comme, tu penses que tout est dû. Puis c'est là que tu peux tourner en rond, puis c'est là que tu peux te créer un mal-être, un sentiment de vide intérieur. Puis le fait aussi de tout avoir dans la vie, d'avoir une bonne job, d'avoir de l'argent, d'avoir une belle maison, des beaux enfants. Un truc que j'ai remarqué aussi de plusieurs personnes, c'est que les gens s'entourent de gens négatifs. Fait que tu peux avoir tout ce que tu désires au niveau matériel. Si tu es toujours en train de côtoyer des gens négatifs, si tu es toujours en train de côtoyer des gens qui rabaissent le monde, qui sont pas dans la bienveillance, c'est sûr que ça va jouer sur ton état d'esprit à un moment donné. C'est sûr. Donc, avec qui est-ce que tu t'entoures? Fait que si t'es quelqu'un en ce moment qui a tout pour être heureux, OK, t'as absolument tout pour être heureux, je veux que tu vérifies ces deux points-là. Puis, tu sais, t'as tout pour être heureux, mais tu te sens vide. OK, tu te sens pas bien, tu sens qu'il te manque tout le temps quelque chose. Vérifie ces deux points-là, puis tu vas avoir une belle réponse, puis après ça, on va aller dans les solutions. Comment on fait pour aller retrouver cette paix intérieure-là? Donc, est-ce que tu es en gratitude? Est-ce que tu te célèbres avec tes succès? Ou est-ce que tu prends tout pour acquis? Puis regarde ton entourage, ton environnement. Est-ce que c'est des gens positifs? Est-ce que c'est des gens qui t'élèvent? Parce que tu sais, t'as beau être millionnaire, t'as beau avoir tout ce que tu désires, la meilleure job, un président d'une compagnie, d'être un entrepreneur à succès, d'avoir une belle relation. Si t'es constamment entouré de gens négatifs, tu t'en sortiras pas. Donc maintenant, comment on fait pour sortir de ce pattern-là où est-ce que on a tout pour être heureux, mais on se sent vide? Pourquoi on se sent comme ça? La première chose à aller vérifier aussi, c'est que est-ce que tu as une vision de ton futur? Est-ce que tu as des nouveaux objectifs? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Moi, je peux l'affirmer. À l'âge de 35 ans, j'avais
j'avais tout ce que la société dit que l'on doit avoir pour être heureux. J'avais une bonne job, j'avais une famille, j'avais de l'argent, j'avais une voiture, j'avais une maison, j'avais tout. J'avais 35 ans puis j'avais plus de projet, j'avais plus rien devant moi. Alors c'est sûr que si t'as aucune vision de ton futur, si t'es pas excité le matin quand tu te lèves d'aller conquérir le monde, d'aller conquérir de nouveaux objectifs, avoir de nouveaux projets, rencontrer de nouvelles personnes, c'est sûr que tu vas t'éteindre. C'est officiel. Fait que une des façons de pouvoir toujours garder cette espèce de complétude, de motivation à l'intérieur de toi, c'est ça te prend des projets, ça te prend une vision. Où est-ce que tu vas être dans 1 an? Où est-ce que tu vas être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Fait que ça, c'est la première chose que tu dois aller te créer à l'intérieur de toi, c'est une vision pour ton futur. Un autre point que les gens qui ont tout pour être heureux, mais qui ne sont pas remplis, se sentent vides, c'est que ce sont des gens qui sont incapables de se connecter à leurs émotions. Tellement de gens sont complètement déconnectés. Tu leur demandes qu'est-ce que tu ressens actuellement, ils savent pas. Pourquoi tu ressens ça, ils savent pas. Parce que souvent nos émotions vont nous parler. Nos émotions vont nous dire il y a quelque chose qui cloche. En fait, on doit comprendre que nos émotions, c'est nos amis. Nos émotions sont tout simplement là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va bien ou quelque chose qui va mal. Si tu as des émotions négatives, okay, si tu sens, mettons, de l'anxiété, du stress, de la peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire, quelque chose que tu dois régler à l'intérieur de toi. Mais tellement de gens qui ont tout, qui sont perdus dans leur carrière, ils se sont perdus à travers tout leur succès, sont complètement déconnectés de leurs émotions. Fait que c'est sûr que tu vas avoir un sentiment de vide. C'est sûr que tu vas avoir un sentiment où est-ce que tu as l'impression de tout avoir, mais de rien accomplir, de ne pas te sentir bien. Il faut que tu apprennes à connecter avec tes émotions. Pourquoi je ressens tel truc? Okay? Pourquoi cette personne-là me fait sentir comme ça? Donc, quand tu apprends à être connecté avec tes émotions, tu apprends vraiment à reconnecter avec ton être, reconnecter avec toi-même. Et il n'y a rien de plus puissant qu'un être humain qui est connecté à soi pour se sentir complet. Donc, c'est super important d'apprendre à connecter à tes émotions, à te reconnecter à toi-même. Parce que souvent, les gens qui ont tout pour être heureux, c'est des gens qui se sont complètement perdus dans le brouhaha de la vie. Puis, je peux l'affirmer, je suis passé par là aussi, parce que quand tu commences à travailler, quand tu commences à avoir du succès, tu commences à avoir une famille, la vie va vite, tu penses seulement qu'à tes enfants, tu penses seulement qu'à ta carrière, puis tu t'oublies complètement. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de méditer, de reconnecter à tes émotions, de t'établir une vision pour ton futur, puis de prendre soin de toi. Sois honnête avec toi-même. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça. Donc, ce sont des trucs qui, je l'admets, c'est pas sexy comme concept. C'est pas quelque chose à laquelle j'ai pensé quand j'étais dans le brouhaha de la vie, quand je performais dans mes emplois de représentant pharmaceutique, mais c'est essentiel à faire. C'est essentiel à faire. Un autre point extrêmement important, c'est de continuellement s'éduquer, continuellement apprendre. Je vous le dis là, je vais vous faire une confidence. En 2012, je pense que j'avais lu 2 livres dans ma vie. Je ne m'éduquais pas. Je stagnais. J'étais complètement perdu dans ce que je faisais. J'étais focusé sur les performances. J'étais focusé sur comment est-ce que je peux atteindre tel objectif. Puis j'en avais oublié une partie extrêmement importante que l'être humain a besoin de faire, et c'est d'apprendre, de s'éduquer, de constamment grandir, de croître. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu t'éduques par rapport à l'être humain, au cerveau, à tes comportements, à tes émotions? Est-ce que tu t'éduques sur des trucs qui vont te faire grandir? Comme par exemple, est-ce que tu sais comment aller te chercher une vision? Comment créer des passions? Il faut que tu apprennes à t'éduquer. Il faut que tu apprennes à prendre soin de toi au niveau mental. De toujours être en train de vouloir s'améliorer. Il y a combien de gens qui terminent l'école, ils terminent l'université ou peu importe, et c'est la dernière chose qu'ils ont appris dans leur vie. Si vous saviez à quel point l'être humain se sent bien lorsqu'il apprend quelque chose de nouveau, allez lire un bon livre pour vous éduquer sur le cerveau,
pour vous éduquer sur comment fonctionne la neuroscience, comment fonctionnent vos comportements, comment fonctionnent vos émotions. Vous allez vous sentir tellement bien. Plus on s'éduque, plus on grandit, plus on croit, plus on se sent bien à l'intérieur de soi. Puis un autre point qui est super important, est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'entraîne? Parce qu'encore une fois, quand les enfants arrivent, quand les gens se perdent dans leur emploi, la première chose qui prend le bord, c'est réellement de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi-même. Alors, c'est évident que si t'es pas capable de juste prendre soin de toi, de bien manger, de bien dormir, de boire de l'eau, de prendre soin de ton corps. Si tu es en surpoids actuellement, c'est sûr que tu as un mal-être intérieur, c'est sûr que tu as un mal-être quelque part. Il n'y a rien comme se sentir en pleine forme, toujours allumé. Est-ce que tu dors ton 7 à 8 heures par jour? Sincèrement, est-ce que tu le dors ton 7 à 8 heures par jour? Il y a des gens qui vont dire « Oh, moi, j'ai toujours dormi 4 heures puis je suis correct. » Mais non. C'est prouvé par la science. Un être humain doit dormir 7 à 8 heures pour être au top de ses capacités. Donc, c'est là que tu réalises que les gens qui disent « J'ai tout pour être heureux, mais je le suis pas », c'est parce qu'ils ont vraiment, vraiment focalisé sur l'atteinte des objectifs extérieurs et ils se sont oubliés comme êtres humains. Ils ont oublié de prendre soin d'eux. Ils ont oublié, en fait, les choses les plus importantes au monde. Okay? Puis la chose la plus importante au monde, c'est toi. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois avoir une vision pour ton futur. Tu dois avoir de nouveaux projets. Tu dois être connecté à tes émotions. Tu dois constamment t'éduquer et grandir et tu dois prendre soin de toi. Fait que la minute que tu vas faire ça, que tu vas apprendre à prendre soin de toi, je te le promets, absolument, tous tes objectifs extérieurs de carrière, de relations, d'abondance financière vont se réaliser. Je vais en parler souvent dans les épisodes du podcast. Tous nos succès extérieurs passent par un bien-être intérieur. Et j'en parle souvent, les 5 étapes pour être heureux, les 5 étapes pour réaliser n'importe quel objectif. 1, tu dois prendre la décision claire que tu veux changer. Tu dois prendre la décision claire que tu veux t'améliorer. Tout part d'une décision. Ensuite, il faut que tu ailles te chercher un bonheur intérieur, un bien-être intérieur. Ensuite, il faut que tu ailles te créer une vision pour ton futur. Il faut que tu ailles te former sur cette vision-là. Il faut que tu ailles t'éduquer. Il faut que tu sois en constant apprentissage. Puis ensuite, il faut que tu apprennes à être constant dans la vie. Des actions constantes. Fait que voyez-vous qu'il y a toujours un système, il y a toujours une routine à aller chercher pour pouvoir aller créer ce bonheur intérieur-là. Parce que juste courir après des trucs extérieurs, juste courir après un emploi, après un salaire, après de l'abondance financière, après des relations, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Ce qui va te rendre heureux, c'est la reconnexion à toi-même. Alors, j'espère que tu as apprécié cet épisode-ci où est-ce que on a pu démystifier sincèrement qu'est-ce qui fait que les gens sont pas heureux malgré qu'ils possèdent tout pour être heureux. Alors, ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir discuter de ce sujet super passionnant parce que j'ai longtemps stagné en comprenant pas ces principes-là. Donc, si vous êtes capable d'appliquer ça dans votre vie, vous allez voir une différence majeure. Donc, je vous remercie sincèrement d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je suis en gratitude, j'apprécie énormément le temps que vous m'accordez. Et dans le prochain épisode, on va parler du bonheur, mais du côté scientifique du bonheur. Comment on fait pour aller chercher le bonheur du côté scientifique, basé sur la science? Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Encore une fois, un énorme merci. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous au podcast. Vous allez apprendre énormément de trucs pour amener votre vie à un autre niveau. Ciao tout le monde, puis on se reparle très bientôt. Bye!